Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Blind Vador. Je t'accueille aujourd'hui pour te donner des informations et puis expliquer un peu tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est fait depuis et qu'est-ce qui va se passer ensuite. Alors commençons. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a avant, je n'avais pas de possibilité de faire de montage vidéo, ni vraiment audio, parce que j'avais pas de micro qui m'appartenait, j'avais pas de... voilà, c'était un petit peu... Je suis pauvre. Voilà, maintenant c'est bon. Merci d'ailleurs en passant à Marjorie de Blind Life pour m'avoir gracieusement filé ce petit micro parfait sur un pied très classe, beaucoup plus professionnel que moi. Il faut savoir également que jusqu'à maintenant je n'avais pas d'ordinateur à moi. J'étais en train de travailler sur l'ordinateur de classe et donc du coup j'avais accès que pendant des jours de week-end, de fin de semaine, pour enregistrer, et puis pendant les semaines pour monter mes vidéos, sachant que je le faisais après les cours, donc à des horaires assez tardifs. Ce qui me forçait à couper le travail en plein de petits bouts. Or, j'ai quelqu'un à te présenter. Alors attends, je prends le micro. Oh, merde. Oula, attends. Non, ne te dévisse pas. Je tiens à te présenter l'USS Défiant. Oui, mais... Désolé, je vais t'éteindre aussitôt en fait, ça servait à rien. Donc désormais j'ai mon propre ordinateur, il reste quelques réglages à faire dessus, quelques installations à préparer. Donc le rythme de vidéo va s'accélérer, il y en aura... J'espère toutes les semaines, ce qui permettra d'aborder plus de sujets. Et aussi... histoire de flatter un peu l'algorithme de YouTube. Bref, il faut que tu saches aussi, toi qui écoutes cette vidéo, que désormais j'ai une caméra. Cette caméra me permettra en fait de tourner des vidéos avec images dans des cadres de projets où on a besoin d'images. Donc par exemple pour les voyants, pour l'airsoft notamment. Il y aura également des présentations de produits qui seront faites avec cette caméra. J'ai téléchargé récemment un logiciel qui semble fait pour la retouche vidéo. Je ne suis pas sûr que ça soit accessible, c'est possible que ça le soit un peu. Je ne sais pas dans quelle mesure, j'ai pas encore testé si c'est accessible, mais donc probablement qu'il y aura peut-être un peu de retouche si c'est possible. Sinon, en fait, tout simplement, ça sera des vidéos comme en direct, aussitôt filmées, aussitôt mises en ligne, et il n'y aura pas de montage autre. Donc pour moi, c'est plus rapide, et surtout, c'est une prise de tête en moins, parce que le montage vidéo, jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas trouvé ça accessible. Jusqu'à preuve du contraire, les logiciels de montage vidéo restent très peu accessibles, notamment couper des scènes, etc. Et même si c'était le cas, même si physiquement c'était accessible, on va dire, l'utilisation, ça resterait impossible pour moi de par exemple couper proprement une scène sans que par exemple il y ait un faux raccord ou ce genre de truc, à part sur des plans très fixes et très voilà, ça serait de la mise en place assez complexe. Et bon, je ne sais pas dans quelle mesure je ferai du montage vidéo, ça sera probablement des vidéos aussitôt tournées, aussitôt réalisées pour ce qui sera visuel. Après on continuera à avoir du sound design sur ma chaîne puisque ça reste ma passion et mon activité principale, parce que bon, pour l'instant je n'ai pas trouvé de personne pour m'accompagner pour le montage vidéo, et puis du coup je ne saurais pas trop comment tourner en fait une vidéo, ni la cadrer et quoi. J'aurais besoin d'une personne avec moi qui soit malvoyante ou voyante, et il y aura peut-être prochainement dans... Alors donc, à la fin de l'année, j'ai réussi à finir l'ordinateur sur lequel je travaillais depuis plusieurs années. J'ai maintenant une caméra, un micro professionnel, encore merci à Blind Life, et des projets. Qu'est-ce que nous avons comme projet? On a donc la poursuite des vidéos d'airsoft, toujours encore autant que possible. Je suis d'ailleurs en train de retravailler ma tenue d'airsoft pour finaliser mon personnage Blind Vador, parce qu'il faut savoir que jusqu'à maintenant j'ai beaucoup modifié ma tenue, mon personnage et tout ça, et que je pense avoir trouvé les derniers éléments. Je cherchais des éléments en fait qui colleraient avec le personnage Blind Vador, et pour ça j'avais besoin d'un peu plus de tests et de matériel, voilà. Du coup j'ai testé plusieurs trucs, des gilets, des vestes, des répliques. J'ai commencé avec une P90 qui m'allait pas parce que la forme étant trop particulière, j'avais tendance à viser naturellement trop haut et à tirer au-dessus de la tête des adversaires, donc c'était pas bon. Ensuite j'ai testé la MP7 qui est partie en custom, très bien, mais elle est partie en amélioration et en custom, donc pour l'instant elle est plus là, mais bon, c'est déjà une réplique qui me correspond plus et qui en plus fait le bruit que j'attends, parce que tout simplement j'avais besoin d'une réplique avec un bruit plus prenant que la P90. J'ai testé aussi donc plusieurs types de tenues différentes, avec capuche, sans capuche, parce qu'il faut savoir que pour moi une capuche ça représente pas mal de trucs, sachant que si je mets une capuche je perds un peu de sens des masses et du coup de représentation spatiale. J'expliquerai peut-être quel sens des masses dans une autre vidéo pour les générales, mais ça j'y aborderai tout à l'heure.
Jusqu'à présent, j'avais un casque et un masque qui étaient assez peu confortables, car des masques cheap et très voilà, qui me coupaient pas mal de sens des masques, donc j'avais customisé mon casque en perçant des trous dedans. Enfin, ça c'était une bonne idée, donc ça refera probablement sur mon prochain casque. Mais je pense que le personnage Blind Vador sera un personnage plus robotique et plus futuriste que ce qu'il est jusqu'à maintenant. Parce que bon, jusqu'à maintenant j'avais un style bricolé assez disparate, et donc du coup jusqu'à maintenant c'était pas vraiment, j'avais pas de personnage très fixe, et que a priori maintenant je devrais avoir un rôle plus défini, à savoir bouclier et puis aussi assaut. Voilà, donc il y aura des nouveautés, ça me permettra d'aller un peu plus en première ligne, aller un peu plus devant, et puis de m'exposer un peu plus, sans me faire outer d'aussi loin plus facilement. Ça me permettra de me protéger un peu plus dans les espaces à découvert, donc de vous offrir un peu plus de scènes d'affrontement et un peu moins de scènes où on marche dans l'adrénaline à la recherche d'un adversaire. Je mets au clair un petit point qui me tient à cœur, c'est que l'airsoft n'est pas que une activité sportive que j'aime bien et que je montre adaptée. C'est pas que pour dire regardez je suis aveugle, je fais de l'airsoft. C'est aussi dans le but de dire que les aveugles peuvent le faire, et peuvent le faire comme les voyants, ou autant que possible comme les voyants, et que casser un peu ce mythe, comme on voit souvent dans les publicités, de l'aveugle qui ne peut plus rien faire, et j'espère redonner un peu d'espoir à ceux qui perdent la vue depuis pas longtemps, et puis pour ceux qui ont peur de perdre la vue. Ensuite, donc du blind gaming, ça arrive, ça continue. J'avais fait une petite vidéo assez difficile parce que sur RTR c'est très difficile, c'était difficile de commenter en fait en même temps que je me battais dans le jeu, hein, donc c'est assez compliqué de faire toutes ces choses à la fois, d'expliquer ce qui se passe, et même pour ceux qui ne connaissent pas, il y aura probablement d'autres vidéos sur des petits jeux. On va commencer, je ferai ça sera certainement des épisodes réguliers, les semaines si c'est possible. Ensuite, donc les présentations de produits, ça sera certainement des présentations de produits alternatifs. Et par produits alternatifs, je veux dire des produits pas proposés par l'AVH, pas proposés par des associations qui le vendent très cher. J'ai par exemple une montre qui va être faite en démonstration qui m'a coûté 9 €, une montre parlante, et donc on fera les avantages comparatifs, etc. Il y aura certainement aussi, puisque j'ai eu la chance d'avoir une Amazon Alexa, une présentation d'Alexa, et peut-être même un petit comparatif entre les assistants vocaux. Il y aura, ça j'y tiens, ça sera filmé avec la caméra, ça sera probablement une des premières vidéos tournées avec la caméra, une présentation du Baofeng UV5R, puisque bon, il faut savoir que le Baofeng est l'une des rares radios, on va dire, à proposer un mode utilisable par les aveugles. Il y a quelques astuces, mais ça peut être utile aussi pour les voyants, puisque pour le coup, les voyants peuvent utiliser ça pour programmer leur radio sans les yeux. Donc par exemple pour les airsofters, ça peut être très utile pour vous. Ça reste des bonnes astuces qui, comme elles sont faites à base de raccourcis clavier, vous permettront d'être beaucoup plus rapide à l'utilisation de votre radio et de la connaître sur le bout des doigts. Il y a aussi des projets de pilotage divers et variés. Alors ça, c'est un truc que j'aimerais vraiment réaliser. Donc s'il y a des gens qui ont des trucs à piloter, des idées, voilà, ça serait vraiment quelque chose que si vous avez des idées, envoyez-moi vos commentaires et vos messages, répondez par commentaire ou quoi. Donc il y aura probablement des collabs avec Blind Life. Et bien avec tout ça, il me semble qu'on sera pas mal occupé, hein, avec toutes ces présentations et tout ça. Mais il y aura une dernière hypothèse de série vidéo, donc je voudrais vraiment réaliser des petites vidéos très drôle. L'idée, ça sera de prendre des questions que vous me poserez dans les commentaires, des questions que, soit par exemple pour les aveugles qu'on vous pose souvent, soit pour les voyants que vous posez sur les aveugles. Toutes les questions que vous avez, que vous pouvez vous poser, n'importe lesquelles, il n'y a pas de questions cons. Et voilà, les aveugles, toutes les questions qu'on vous pose au quotidien. Par exemple, comment tu fais pour te déplacer, comment tu sais pour manger, comment tu fais pour te remplir un verre d'eau, comment tu fais pour blabla. Voilà, j'attends toutes vos questions par commentaire, hein, toutes vos questions diverses et variées. En fait, ça permettra, alors déjà pour les voyants, d'obtenir des réponses sous un format humoristique et style podcast, qui puisse être léger, qui ne soit pas lourd comme souvent le handicap est abordé avec un ton sérieux, et c'est très souvent d'ailleurs abordé par des valides qui ne sont pas eux-mêmes handicapés, qui l'abordent pour les handicapés en parlant avec un ton très sérieux et dramatique. Je continuerai donc à débunker les idées un peu préconçues, comme on dit, débunker pour casser les clichés. Très souvent les gens posent souvent les mêmes questions, il y a souvent les mêmes questions qui reviennent, les mêmes thèmes un peu tout le temps. Pour permettre aux non-voyants d'avoir des réponses et des formats de réponses un peu plus appropriés, et bien on aura ces petites vidéos qui seront des vidéos réponses que vous pourrez donc partager. L'objectif en fait à terme de cette chaîne est donc de répondre à toutes ces questions, de créer un climat plus normal entre les valides et les non-voyants, notamment et les malvoyants aussi, parce que très souvent pour les personnes valides, ça peut être assez étrange de se retrouver face à un non-voyant sans penser forcément à mal ou à être dans la mauvaise... on ne sait pas trop comment parler, on a peur d'employer le terme voir, on sait pas trop comment se comporter, et ça, l'idée c'est vraiment de montrer, de dire voilà, on est comme tout le monde, vous pouvez nous dire voir, vous pouvez employer avec nous le terme regarder la télé, vous pouvez nous parler comme à quelqu'un de tout à fait normal, bien plus que des mots. Ça serait de présenter la chose de manière originale et de dédramatiser vraiment le handicap. Et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube. Et c'est pour ça également que je cherche
faire connaître ma chaîne, pour que ce message enfin passe, que tout le monde se comprenne et qu'il n'y ait plus ce climat bizarre quand vous parlez à quelqu'un qui a peur d'employer le terme voir, et puis que pour vous aussi vous vous sentiez bien plus à l'aise en parlant avec nous, voilà, que ça soit plus naturel. Enlever cette dimension mystique créée par beaucoup d'associations qui veulent vous montrer le handicap sous un jour un peu terrifiant. Ces associations prennent pour exemple des voyants qui perdent la vue. Donc ça peut faire peur, et c'est un peu le but aussi, c'est ça que je regrette personnellement, parce que le but est de montrer, je sais, le handicap pour dire que ça peut arriver à tout le monde et que ça peut faire peur, etc. Ça ramène des dons, ça fait de la communication, etc. Mais personnellement, je trouve qu'on montre pas assez ce que les aveugles peuvent faire de plus grand que se servir un verre d'eau ou décorer un sapin de Noël. J'ai déjà vu des aveugles dans des publicités qui sont exaltés parce qu'ils décorent leur sapin de Noël, alors que pour nous c'est une tâche tout à fait banale. Montrer qu'en fait il n'y a pas que ces petites tâches du quotidien qui sont un vrai combat selon les gens, montrer que c'est pas si dramatique et que essayer de redonner un peu d'espoir aux gens qui perdent la vue depuis peu, et pour ceux qui ne perdront jamais la vue, les rendre beaucoup plus à l'aise avec leurs concitoyens non-voyants. Voilà mes amis, on se retrouve dans la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt.